Bienvenue à tous. C'est un événement qui assurément va polariser toutes les attentions dans la région de la Bagoué. Il s'agit du festival de balafon de Diabakani et je recevrai dans un court instant des membres du comité d'organisation de cet événement. Mais avant, suivons ce qui suit. Grand événement culturel dans la région de la Bagoué, sous le parrainage de M. Koné Daouda, opérateur économique, Sogo Sogo Bonbon et Katonla et ses Béléni, avec à sa tête le commissaire général, Mme Koné Mariam, organise la 6e édition du festival de balafon de Diamakani, sous-préfecture de Tangrila, du 28 au 30 avril 2024. Au programme, danse traditionnelle, tournoi de football, concours de balafon, prestations artistiques et bien d'autres. Population de la Bagoué, filles et fils du district des Savanes, vous y êtes tous invités. Ensemble et main dans la main, valorisons notre culture pour une meilleure cohésion sociale. Contact 05 05 64 00 16. Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, nous parlerons du festival de balafon de Diamakani. Et à ce propos, je suis sur ce plateau avec des membres du comité d'organisation de cet événement. Il s'agit de M. Traoré Tiebleni et de M. Dos Béré. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci bien, monsieur. Alors, avec vous, nous allons parler du festival de Diamakani. Vous êtes à votre 6e édition. Est-ce qu'on pourrait faire un peu le bilan de l'édition précédente, c'est-à-dire la 5e édition? On va commencer par M. Traoré Tiebleni. D'accord, merci bien, monsieur. Et je suis très heureux d'être sur ce plateau pour parler de cet événement qui fait vraiment tache d'huile dans la région de la Bagoué. Il faut dire que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, nous sommes à la 6e édition et la 5e édition qui s'est déroulée l'année dernière a été vraiment un véritable succès. Et on a vu des populations en liesse durant toutes ces festivités. Et au-delà même de nos murs, ils sont venus un peu de partout. Et les lauréats en témoignent un peu partout parce que la cérémonie a vu la récompense des vainqueurs à hauteur des télévisions. Ils ont reçu des télévisions et des frigos et des téléphones portables. Voilà. En plus de ça, le village a bénéficié de pas mal de trucs, quoi, parce que les festivaliers sont venus un peu de partout et presque chaque famille avait des étrangers. Et donc, ça fait vraiment développer le village. Et donc, les parents ne font que demander. C'est là que nous sommes en train de préparer la 6e édition. Alors, M. Dos Béré, vous êtes également membre du comité d'organisation. Alors, Diabakani, c'est situé où exactement? Alors, il faut dire que Diabakani est situé dans la région de la Bagoué, à 15 km de la ville de Tingrela. C'est dans le district de Savane? Oui, dans le district de Savane. Alors, l'événement se déroule donc à Diabakani. Alors, c'est quand exactement les dates? Et c'est sur combien de jours le festival? Alors, il faut dire que pour cette 6e édition, nous voulons non seulement la préservation et la promotion de la culture. Pour ça, notre marraine, notre femme, cette maman de cette région, Mme Koné, Mme Koné Mariam. Mme Koné Mariam nous a demandé de l'organiser sur 3 jours. Ces 3 jours, ce serait du 28 au 30. Donc le 28, nous aurons en journée, comme rien ne peut débuter sans la volonté de Dieu. Et en journée, le 28, dans la matinée, de 9h à 12h, nous aurons une lecture coranique dans la journée. Et dans l'après-midi, nous allons annoncer le festival à travers la tradition de la région. Donc nous allons, dans la soirée, à partir de 21h, nous allons avoir 2 artistes de notre région qui nous allons faire la promotion, Awadeni et Djatou, qui seront avec les dames, avec les mamans, avec nos sœurs, pour faire un show inédit. Alors, il s'agit d'un concours de balafon,
C'est vrai que c'est le festival, mais il y a également le concours. Alors, que représente le balafon, l'instrument dans la culture sénoufo? Monsieur Traoré Tchebleni. Oui, monsieur. D'accord, merci bien. Quand le Sénéfo entend balafon, on est tellement fiers de cet instrument qui, on a dit, symbolise même la culture sénéfo. Parce que tout événement en pays sénéfo commence par le balafon et se termine par le balafon. Le balafon est au menu de tout ce qu'on appelle événements heureux comme malheureux. Les mariages, les baptêmes, même les travaux champêtres, les décès, c'est le balafon que le peuple sénéfo prend pour recevoir les populations. Donc, tout événement en pays sénéfo, il faut le balafon. Donc, tout bon sénéfo, quand on attend le balafon, on se retrouve automatiquement dans nous. C'est purement la culture sénéfo qui est symbolisée par le balafon. Donc, cet attachement fait que tout ce que nous voulons faire, tant qu'il n'y a pas de balafon dans le peuple sénéfo, ne se reconnaît pas. Donc, quand il y a du balafon, c'est que bon, c'est la culture sénéfo qui est en jeu. Voilà. Alors, M. Dosbéré, est-ce que le balafon est un peu l'équivalent du tam-tam parleur dans certaines cultures? Il faut le dire que moi, étant fils de la région du Béret, donc c'est deux traditions différentes. Donc, Koyaka, je mets dans la région, dans la tradition sénoufo. Il faut dire que le tam-tam, ce sont des instruments de musique. Et qui parle de tam-tam parle de balafon, mais le balafon est encore plus spécial. Parce que le tam-tam se trouve un peu plus dans toutes les régions asiatiques, mais le balafon, il est plus africain, il est plus ivoirien. Parce que ça demande assez de sonorité, il faut la maîtrise et tout y est. À travers le balafon, c'est des messages qui passent. À travers le balafon, c'est des informations qu'on nous donne. Donc celui qui écoute le balafon, c'est quand il prête bien attention et qu'il connaît le sens des sons, sinon de sonorités, il saura également quel message ils sont en train de faire passer. Donc le balafon, il est vraiment spécial et il faut le dire que ce patrimoine culturel dans notre tradition sénoufo est vraiment à protéger, à protéger et à protéger. Alors, on va parler de l'objectif réel de ce festival. Qu'est-ce que vous visez, M. Traoré? C'est quoi l'objectif? Bon, l'objectif, en un premier temps, c'est la promotion de la culture de chez nous. Et qui dit promotion, dit mettre en valeur Djamakani, qui est un village phare du département de Tengerla. Aujourd'hui, dans le département de Tengerla, on ne peut pas demander quel est ce village nommé Djamakani. On va plus loin, même dans la région de la Bagoué, c'est pareil. Donc, c'est d'abord faire la promotion de la culture sénoufo et promouvoir également le Djamakani à travers ses festivités. Et comme il le dit, on réunit tellement de monde, ça draine tellement de monde que ça fait développer le village. Donc, ça fait que les villageois en demandent, on ne finit pas d'innover. Particulièrement cette année, à la 6e édition, on corrige au fur et à mesure. À chaque édition, on améliore. Et à cette 6e édition, on a vu la dame des fers, Mme Koné, nous emmener une télévision. La télévision est invitée à cette édition. Par rapport aux autres éditions passées également aussi, les élus du département seront là à cette édition. Par rapport aux éditions passées, à cette édition, à cette 6e édition également, les récompenses ont été vues à la hausse plus ou moins pareil. On parle de donner une moto aux lauréats de cette année. Contrairement, en plus des télévisions et frigos et les réfrigérateurs, ils auront les mobilets cette fois-ci. Vraiment, c'est tout un peuple qui était en train d'être valorisé à travers ces festivités. Alors, M. Dors, qui peut participer à ce festival? C'est vrai que c'est un festival qui va regrouper la région de la Bagoué, mais celui, par exemple, qui est de la région des montagnes en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut se retrouver à ce festival-là? Il faut dire que, déjà, vous soulignez la population de la région des montagnes, qui est aussi un allié à nous. Donc, voir la population de la région des montagnes chez nous, c'est venir en pèlerinage dans la région de la Bagoué. Donc, c'est une découverte pour eux. Ça permettra de donner, non seulement de donner de la valeur à cette population, mais à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique entière. Et pourquoi pas le monde? Parce que nous voulons, aujourd'hui, nous sommes en train de régionaliser ce festival, mais l'idée est de rendre ce festival mondial. Et pourquoi pas demain avoir l'opportunité d'être dans le patrimoine de l'UNESCO.
Alors, on va s'appesantir sur le programme du festival. On va un peu revenir dessus. Il aura quoi au programme? Des danses traditionnelles, le concours. À côté de cela, les invités auront droit à quoi? Voilà. Déjà, le 29, nous aurons le début de la journée sportive à partir de 9 heures. Donc, à 13 heures, nous allons mettre fin à la journée sportive. À partir de 21h00, nous aurons un concert géant avec les artistes qui seront avec nous. Donc, c'est une opportunité que nous offrons. Je pense que ce serait une première dans le département, plus précisément à Diamakani, d'avoir ce podium, un podium avec des artistes de grand renom qui permettra de donner un peu plus de vivacité. C'est vrai que nous célébrons la tradition, mais en même temps, nous essayons d'emmener Abidjan dans notre région. Pour permettre à ceux qui sont dans notre région, pour dire, après les travaux champêtres, vous aurez de la joie, nous venons avec vous, nous sommes avec vous, pour donner de la valeur à nos traditions, à nos us et coutumes. Alors, est-ce que ce festival, M. Traoré, sera l'occasion de renforcer la cohésion sociale entre les communautés de la région de la Bagoué? Bien évidemment, c'est en cela qu'on prévoit un peu de tout. Et M. Dos Berry disait tout à l'heure qu'en entame, il y a une lecture coranique qui est faite. On va dire que c'est la part des religieux pour bénir l'événement. En plus de ça, il parlait tantôt des concerts d'artistes modernes. Pour également aussi donner la part des gens qui viennent de la ville, qui sont peut-être les habitués du balafon. En plus de ça, on a une journée sportive. Il faut prévoir les sportifs. Il y a une journée sportive qui est le 29 matin. Et toute la matinée, on fait une journée sportive. Et le concours même du balafon, proprement dit, c'est le 30. Justement, le concours sera le 30. Alors, comment va s'organiser ce concours-là? À partir de quoi on dira qu'un tel joue mieux qu'un autre à cet instrument-là? Le concours en lui-même, ce sera quoi exactement? D'accord. Le concours, comme on dit, c'est le concours du balafon. Et il faut dire que le balafon, comme toute musique, a peut-être des pas spécifiques, mais il faut également innover. Donc, le concours, les membres du jury d'abord sont choisis au hasard. Parmi les invités, on aura les invités d'honneur qui vont venir, qui ne sont pas de la région, ce n'est pas forcément des Diamakani. De peur qu'on dit tel a favorisé le fils de tel. Donc, une fois que ce choix de jury est fait, vous dites que c'est du sérieux, ce sera du méritantisme pour mériter vraiment la place qui te revient de droit. Et donc, le concours, il y a d'abord, d'une manière générale, les pas traditionnels du balafon et la créativité, l'occupation scénique. Tel danseur occupe comment la scène, qu'est-ce qu'il a pu innover qui va avec le son du balafon. Il ne s'agit pas d'innover. Donc, c'est un ensemble. En fait. Oui, c'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Il faut d'abord, en plus de maîtriser les pas traditionnels du balafon, il faut savoir s'habiller décemment, l'habillement. Il faut savoir également occuper de façon la scène. Il faut créer l'esprit de créativité qui va avec le son. C'est tout ensemble qui sera noté par ces membres du jury. Et nous avons fait une file de notation qui sera remis aux membres du jury en fond de ce qu'ils ont vu, qui va avec, et puis ils vont noter. Et à la sortie de là, on verra qui mérite, qui est le plus méritant. Voilà un peu comment est-ce que les critères de notation du concours sont faits. M. Dosberry, quelque chose à ajouter par rapport à l'organisation de... Que M. Traoré a souligné tous les points essentiels, mais ce que je souhaiterais ajouter, c'est aussi, vous savez, en concours, il y a aussi le public qui joue un rôle crucial. Et quand nous sommes en face d'un public et que le public répond aux besoins du danseur ou du batteur, dans notre jargon ivoirien, on dira qu'il y a l'enjaillement. Donc, ça peut aussi être en faveur du danseur ou du batteur. Donc, le public aussi fera le show. À son mot a dit également pour la notation. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. M. Traoré, nous allons certainement vous laisser l'occasion de lancer un appel. D'accord. Merci bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire qu'on n'a pas encore dit? Il invite toute la population de Diamakani, toute la population du département Tinguerla, toute la région de la Bagoué à converger vers Diamakani du 28 au 30, parce que c'est un événement inédit. On en a fait pas mal d'éditions, mais cette édition,
c'est du spécial parce qu'en plus de ce que nous faisons habituellement, Madame Koné a trouvé un parrain cette fois-ci, en la personne de M. Koné Daouda, opérateur économique qui parraine cette édition, cette 6e édition. Et donc, comme on vous l'a dit dans les détails également aussi, les lauréats, la qualité des invités fait que vraiment c'est un événement spécial. Donc, on invite toute la population de la Bagoué à nous rejoindre à Diamankani du 28 au 30 avril 2024 pour célébrer les festivités de Soso Bomo et Diamankani, précisément Katanga et Sebelini. Alors, M. Doss, quelle est l'implication des autorités de la région? Alors, il faut le dire que, vu que ce festival se veut un moment de convivialité, un moment où toute la population, où tout le département de Tengrila va s'unir autour d'un objectif commun, sinon d'un dénominateur commun que la population a, qui est le département de Diamankani, de Tengrila, qui va se retrouver à Diamankani. Donc, c'est un moment qui permettra non seulement aux autorités politiques de tisser un lien avec la population en dehors des scènes politiques, mais aussi de faire la promotion de la culture. Parce que c'est elle-même qui est devant aujourd'hui, Mme Koné Mariam. Elle est non seulement, elle n'est pas une personnalité politique, mais valorise la culture de notre région pour dire que nous aurons tout à faire, mais votre culture reste pour vous-même. Et notre identité personnelle, c'est notre culture. Aujourd'hui, ça vient comme un éclair dans la tête des autorités politiques pour dire, attention, ne laissons pas tomber notre culture, qui est notre patrimoine à nous. Alors, merci, Monsieur Doss Béré et Traoré Tiebleni. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du festival de Balafon qui a lieu du 28 au 30 avril 2024 à Diamankani, dans la région de la Bagoué, précisément dans le département de Tengrila. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour répondre à nos questions. Merci à vous également. Merci bien à vous. Le plaisir partagé. Vous êtes vraiment attendus dans notre région. On sera là. Vision Mécat sera là. D'accord. Je serai fier de vous recevoir. Merci bien à vous. Merci. Okay. Alors, c'est la fin de cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. À très bientôt.